Info Paris, bonsoir. Situation de crise ce soir dans la capitale sur le dossier des carburants après l'échec de la deuxième concertation à Bercy, alors que le 9 janvier, on pensait qu'on avançait vers une forme de négociation. Eh bien, ce soir, c'est l'échec et on peut même dire que la population risque de connaître quelques conséquences avec les carburants aux Antilles. À ma compagnie, Patrick Collet, qui est le président du syndicat des gérants de station. Alors, Patrick Collet, on a presque envie de vous demander comment ça se fait que vous avez quitté cette réunion alors qu'on pensait que tout pouvait se régler le 9 janvier et que là, ce soir, c'est vraiment le pessimisme qui règne et l'échec total. Oui, tout à fait, parce que le 9 janvier, il avait été acté qu'on devait se mettre d'accord sur un calendrier de concertation et sans limite, sans date butoir, sans limite de date. Et à notre grande surprise, lorsqu'on vient ce matin, on nous apprend que le projet d'arrêté de méthode va passer à la fin du mois. On dit que c'est inacceptable et on a été trahi. Et puis, c'est la méthode qui est choquante. Vouloir passer en force, alors que nous avons transmis aux différents ministères un cahier de doléances, nous avons fait des propositions écrites et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de réponse. Donc, ces méthodes sont pour le moins particulières, on ne peut pas les accepter, parce que là, il s'agit de la disparition de 4000 emplois. Si cette arrêté de méthode passe en l'état, sans tenir compte de ce qu'on a proposé, de ce qu'on a amendé, c'est-à-dire que c'est la disparition de 4000 emplois. Donc, nous, on s'est battu pendant des années pour mettre en place un système social vertueux. On tient à le préserver. Et ce qui était quand même troublant, et je dirais pathétique, c'est lorsqu'on a demandé au conseil technique du ministre de l'Outre-mer, un certain monsieur Thierry Dahan, lui a demandé mais de combien de centimes l'essence va baisser. Il nous a dit que l'essence ne va pas baisser. Et lorsqu'on lui a demandé mais pourquoi le ministre annonce une baisse de 4 à 5 centimes, il nous a dit que ça c'est le ministre, il prendra ses responsabilités. Donc cela montre bien que ce décret en fait n'est qu'une véritable mascarade, c'est une farce, c'est un décret qui n'apporte rien quant au pouvoir d'achat des consommateurs domiens. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a toujours été pour de la concertation. Ce n'a pas été la volonté du ministre de l'Outre-mer. Donc, nos stations seront fermées à partir de demain soir, dans les 4 DOM. Une décision qui a été prise de manière collégiale au niveau de l'intersyndicale. Tous les départements verront leurs stations fermées, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. Donc ce sera un mouvement général. Un mouvement très très dur. Et ce sera un mouvement très dur parce que les décisions à prendre, elles seront prises station fermée. Il n'est plus question maintenant de nous dire oui mais réouvrez vos stations et puis après on verra. Là aujourd'hui je peux vous dire que nous sommes agacés par ce qui s'est passé. Il y a certains de nos collègues qui sont vraiment énervés et on dit que les stations resteront fermées le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Oui. Alors pour éclairer nos téléspectateurs, quels sont les points sur lesquels vous aimeriez discuter et qu'il n'y a pas eu de discussion, Patrick? C'est-à-dire que nous avons envoyé un cahier de doléances. Nous avons fait des propositions écrites, notamment par rapport à la problématique de la marge de détail. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. On n'a pas obtenu de réponse. Nous avons fait un courrier au niveau de la filière pour proposer un calendrier de concertation avec des propositions concrètes. On n'a pas eu de réponse. Le ministère de l'Outre-mer, il a une stratégie de communication. Ils veulent faire croire à la population qu'il y a de la concertation. Il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de concertation. Là, nous sommes dans une stratégie de communication, mais il n'y a rien. Donc, si on a un conseil à donner au ministère de l'Outre-mer, c'est de réellement s'occuper des problèmes sérieux que connaissent nos départements, à savoir le chômage et les problèmes d'insécurité. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, l'essence... Vous voudriez qu'il se retire de ce dossier? Je ne demande rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, il ne s'agira plus pour nous de traiter avec l'Outre-mer. Ça, c'est clair. Et ce dossier-là, il faudrait qu'il soit réglé par Matignon ou par le président de la République directement. Parce que nous avons patiemment et attentivement écouté le président de la République la dernière fois. Il a dit qu'il fallait qu'il tienne compte, que ce décret tienne compte de la situation des gérants. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ce soir, à vous entendre, il n'y a aucune porte de sortie, de crise, Patrick Collet? En tout cas, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et c'est pour cela que nous avons appelé à la fermeture de nos stations pour une durée indéterminée. Vous êtes conscient quand même des difficultés que la population risque de rencontrer avec un tel conflit? Je suis conscient du fait qu'il y a 4000 emplois dans les DOM qui sont menacés.
Je suis conscient de ça. Une dernière question en venant, puisque vous n'aviez pas obtenu gain de cause à vos doléances, pourquoi vous avez effectué le déplacement? Nous avons effectué le déplacement parce qu'on avait toujours un espoir qu'il y ait de la concertation. Mais on l'a effectué aussi parce que si on n'était pas venu, le ministère de l'Outre-mer aurait dit que bon, que les gérants ne sont pas venus et qu'ils ne veulent pas discuter. Nous sommes venus alors qu'on n'a pas reçu d'invitation officielle. On a reçu une invitation de nos préfectures, mais on n'a pas reçu une invitation dûment signée par les 3 ministères. Pour revenir à la population, vous avez l'impression que l'opinion comprend vos doléances, comprend vos difficultés. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elle comprenne, parce que là, nous parlons de la disparition d'une centaine d'entreprises et puis de 4000, une centaine, de plus de 300 entreprises dans les DOM et puis de 4000 emplois dans les DOM. Il y a des mouvements qui sont violents aussi dans l'Hexagone, où les gens se battent pour leur entreprise et pour leur emploi, et ça ne gêne personne. Et on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu un politique critiquer les gens qui se battent pour garder leur entreprise. On ne voit ça que dans les DOM, comme par hasard. Et vous ne craignez pas que tel conflit puisse engendrer d'autres? Je ne sais pas, mais ça veut dire que là, il y va de la responsabilité du ministre. Je suis très clair, ce décret n'apporte rien au pouvoir d'achat des populations domiennes. Je le répète et je le redis, lorsque nous avons posé la question au conseil technique du ministre de l'Outre-mer, il ne nous a pas répondu, ou du moins il nous a dit qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que ce décret ne va en rien changer le pouvoir d'achat des populations domiennes. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe, mais ce problème, il faudra le régler, et il sera réglé station fermée. Donc un mouvement illimité, il faut... Illimité, mais on a tout fait. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu de la concertation. On a toujours voulu discuter. Nous sommes venus dans l'Hexagone plusieurs fois pour pouvoir discuter. Que ce soit nos amis réunionnais, nos amis martiniquais et guyanais. On vient de loin. Et je vous donnerai une anecdote encore, c'est que cet après-midi, le matin, on a discuté. C'est-à-dire qu'on avait réunion à 11h. Donc on a terminé la réunion à 12h30. L'après-midi, on s'est donné rendez-vous pour pouvoir continuer la réunion, et il n'y avait pas de salle louée. Donc ça vous montre tout le mépris de ce ministère pour les populations domiennes. Édition spéciale sur ce dossier des carburants à Paris, après cet échec de cette réunion de concertation à Bercy et ce mouvement de grève qui va se déclencher dans les heures à venir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. En ma compagnie, Gérard Lebon, qui est le président du syndicat réunionnais des exploitants des stations-service. Alors, même position, même mécontentement ce soir, et cette information, je suppose, circule déjà à la Réunion. De gros problèmes dans les heures à venir à la Réunion. Écoutez, effectivement, je suis navré pour les automobilistes réunionnais et nos clients de façon générale, mais effectivement, les stations-service seront fermées à partir de jeudi matin, ou en tout cas dans la nuit de mercredi à jeudi matin. Alors, vous vous êtes concerté pour déclencher ce mouvement. Parlez-nous un petit peu de votre position concernant la réunion. Dès le départ des négociations, il y a eu cette réunion au ministère de l'Outre-mer, puis cette première concertation à Bercy, cette deuxième où c'est l'échec ce soir. Écoutez, je crois que les gérants de stations-service, de façon générale, qui se trouvent dans l'océan Indien ou de l'autre côté, aux Antilles, sont des gens de bonne constitution. Nous sommes prêts à discuter sur des projets gouvernementaux, sur des projets du ministère des Outre-mer, pour faire évoluer les choses et créer de la transparence. Sauf que nous, ce que nous demandons, c'est un peu de respect. On ne peut pas traiter les opérateurs qui travaillent dans la filière carburant comme cela a été fait aujourd'hui, comme cela a été fait depuis 10 mois. Techniquement, on va dire que, très clairement qu'on nous balade. Et nous sommes des chefs d'entreprise. Je pense que nous sommes suffisamment matures et nous pouvons comprendre suffisamment bien les situations pour réfléchir avec le gouvernement, avec le ministère des Outre-mer et faire avancer les dossiers. Manifestement, il y a une volonté unilatérale d'imposer et nous ne pouvons pas accepter cette chose-là parce que leur volonté va se transformer par une mise en péril de l'ensemble de la filière carburant dans les DOM de façon générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fermeture des stations-service telles qu'on les connaît aujourd'hui, disparition d'emplois, et je ne pense pas que nos territoires peuvent supporter encore des chômeurs supplémentaires. Que reprochez-vous au ministre des Outre-mer, Victor Lurel? C'est le fait de n'avoir pas concerté suffisamment avant la sortie de ces 3 décrets? Je pense que bien en amont. Il est évident qu'il manque de concertation, qu'il a manqué de réunions, qu'il a manqué d'engagement et de paroles tenues de la part du ministère des Outre-mer et de la personne en charge du dossier, qui est M. Thierry Daran. Je pense vraiment
que si on nous avait écoutés et si on avait pu travailler sereinement, on ne serait pas dans cette situation de blocage. Aujourd'hui, la responsabilité de M. Dahan est pleine et entière. Il faut vraiment que le gouvernement nous entende pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Concernant la Réunion, ce sont les mêmes points d'achoppement que je suppose la Guadeloupe, la Martinique concernant ces trois décrets? Complètement. On est complètement en phase avec les gérants des autres DOM. On ne peut pas tolérer qu'on nous dise « venez discuter ». Venez passer du temps autour d'une table, sauf que l'on vous le dit, le 1er février, l'arrêté sortira. Quel que soit le niveau de travaux engagés, l'arrêté sortira. C'est inadmissible. La situation économique reste fragile aux Antilles, comme à La Réunion, comme en Guyane. Un tel mouvement de grève, vous avez pris conscience des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'économie de La Réunion? Je suis un chef d'entreprise. J'ai pleinement conscience des conséquences. J'aurais tendance à retourner la question. Est-ce que M. Dahan, le ministère des Outre-mer, ont pris bien conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, grâce à eux, à cause d'eux? Merci Gérard Lebon de nous avoir répondu. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat réunionnais des exploitants des stations-service. Voilà, nous poursuivons notre édition spéciale sur ce dossier des carburants qui a pris un virage 90 degrés ce soir avec un mécontentement de l'ensemble des intervenants. Nous sommes ici dans leur hôtel et je peux vous dire qu'ils sont tous très mécontents et inquiets bien évidemment parce que ce mouvement de grève est déclenché, mais ils sont aussi conscients des difficultés que ce mouvement risque de causer à la population. En ma compagnie, la Martinique, par le biais du porte-parole des gérants de stations de cette région, Steve Victoire, nous s'étions rencontrés, je vous avais interrogé le 9 janvier à Bercy, c'était l'optimisme et là brutalement ce soir, tout est chambardé, puisqu'on peut dire que c'est vraiment le pessimisme et c'est l'échec de tout. Écoutez, vous le dites vous-même, donc bonsoir. Il y a un revirement de situation entre le 9 et maintenant. Je rappelle simplement que le 9, sous la direction du directeur du cabinet de Bercy, il était clairement établi que nous établissions un calendrier de concertation, donc avec des commissions de travail, qui était clairement établi que nous fassions des propositions de rédaction sur les arrêtés de méthode qui puissent convenir et qui seraient discutés. Et entre le 9 janvier et le 28 aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 20 jours d'écart, une situation très différente. Nous arrivons ce matin, nous avons clairement la sensation que tout est déjà établi, puisque aucun des représentants du ministère de l'Outre-mer n'a été à même de répondre à notre question, qui était très simple, de dire, messieurs, souhaitez-vous toujours, malgré le fait que les dossiers n'ont pas été traités, les commissions n'ont pas eu lieu, vous n'avez pas répondu au calendrier qui a été proposé, souhaitez-vous quand même, ou trouvez-vous que les conditions sont réunies pour faire passer vos arrêtés de méthode dans 3 jours? Et là, nous avons une réponse qui est lourde de sens, qui nous laisse entendre que, écoutez, nous ne pouvons pas vous dire que non, qu'ils ne passeront pas. Et c'est vrai que le 9 janvier, vous parliez d'ailleurs, puisque ça avait l'air d'avancer, de plusieurs rendez-vous à Paris pour parvenir à un accord. Mais écoutez, c'est quand même un dossier important, et pas simplement pour nous. Refaites toujours un petit comeback sur la situation. Vous avez une situation, une filière qui fonctionne, qui fait qu'aujourd'hui, monsieur, madame, moi, nous allons faire de l'essence, l'économie fonctionne. Vous avez un ministre qui arrive et qui décide de pondre un décret pour changer cette filière. Avec comme slogan principal, nous allons réduire les coûts à la pompe pour le consommateur, donc nous allons lutter contre la vie chère et nous allons demander plus de transparence. À ces deux questions, aujourd'hui, 10 mois après que le projet de décret a été initié, ce matin, il nous a été répondu qu'ils ne savent pas de combien de centimes l'essence allait baisser. Alors écoutez, c'est soit il y a deux choses, soit on nous ment, soit ils le savent, ils ne veulent pas le dire, soit c'est quand même inquiétant qu'un ministère avec autant de services à l'appui ne puisse pas dire, ils savent qu'ils vont impacter une filière, mais ils ne savent pas quel va être le résultat. C'est quand même très très inquiétant. Selon vous, quelle sera la réaction de la population martiniquaise après cette décision de mouvement de grève? Alors, ce que j'aimerais, c'est que cette question soit posée. Alors, premièrement, ce n'est pas une grève, enfin, disons que le terme, c'est que nous fermons nos entreprises. Encore une fois, nous sommes ceux qui prenons cette responsabilité de fermer nos entreprises. Donc, nous sommes
concernés et mouillés au premier chef dans cette histoire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faudrait poser la question à ceux qui auront l'unique responsabilité de ce qui va se passer dans les départements d'outre-mer, c'est-à-dire le ministère de l'outre-mer. Si nous en arrivons là, nous avons été jusqu'au bout de la démarche démocratique, nous avons été jusqu'au bout du processus pour trouver une vraie concertation. Il nous a été précisé qu'il n'était pas question de négociation, mais de concertation. Et la nuance, aussi subtile soit-elle, est que dans la négociation, il y a deux parties signataires. Dans la concertation, on écoute ce que nous disons, ça ne veut pas dire qu'on le prendra en considération. Donc ça veut tout dire, quand vous faites 8000 km, vous venez à une réunion, soi-disant pour trouver un accord, et qu'on vous dit, on veut bien vous écouter, mais de toute façon, ça ne veut pas dire qu'on prendra ce que vous dites au bout du compte dans les textes. Bon. Je crois que soit nous sommes trop alarmistes et nous considérons que le problème du carburant est un problème sérieux aux Antilles, soit le ministère de l'Outre-mer trouve que ce n'est pas un problème suffisamment important pour prendre en considération ce que la filière a à dire. Patrick Collet disait que peut-être il faudrait passer par Matignon pour régler ce dossier. C'est un avis que vous partagez? Déjà... il va falloir bien trouver une porte de sortie sur ce dossier des carburants. Alors, premièrement, par rapport à votre question, nous sommes en totale cohésion sur les différents départements d'outre-mer. Donc, sachez que ce que M. Collet dit, M. Lebon le pense, la Guyane le pense et je le pense. Donc, nous avons exactement la même ligne de communication. Effectivement, je crois qu'au bout de quelques mois où on essaie d'avoir une discussion avec ce ministère, ça a l'air d'être impossible. Et je le dis vraiment solennellement à la population, arrêtez de croire ce qu'on veut bien vous faire passer dans les médias. À la date où nous vous parlons, 28 janvier, il n'y a jamais, et je dis bien jamais, eu de concertation. C'est-à-dire que nous avons eu des réunions qui ont toujours été des réunions d'échecs. Pourquoi ? Parce que vous avez une volonté farouche d'un ministère de faire passer un texte en force sans que nous ayons, nous compris, la finalité de tout ça. C'est-à-dire que nous ne voyons pas, et je peux même vous dire qu'il n'y aura pas de baisse pour le consommateur, et nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette obstination à vouloir aller jusqu'au bout, passer en force et à tout prix pour ces décrets de méthode, ces arrêtés de méthode. Pardon. Steve Victoire, merci. Je vous rappelle que vous êtes le porte-parole des gérants de stations à la Martinique. Donc un mouvement de grève qui va être déclenché. Vous l'avez constaté, le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a été très attaqué à travers nos interviews. Nous essaierons de le joindre afin qu'il puisse aussi réagir sur ce dossier. Je pense que nous aurons certainement communiqué, mais nous essaierons aussi d'avoir une interview de lui. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur ce dossier brûlant des carburants. Un dossier très important qui risque de perturber l'économie, qui risque de perturber la population. Mais vous les avez entendus, il fallait aussi qu'on leur donne la parole, car je dois vous dire, à mon arrivée ici, à leur hôtel, je les ai trouvés tous avec visage très triste et très conscient aussi des problèmes que cela peut causer à l'ensemble de la population.